Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous aujourd'hui. C'est pour parler de la question de démolition et des déguerpisseurs qui ont été mis à la rue dans des situations précaires et dangereuses. Celui qui vous a mis dans cette situation a vécu un choc post-traumatique lorsque sa mère avait été elle-même déguerpisseuse. Sa maman, la maman de l'actuel président là, qui a programmé les démolitions et les déguerpissements sauvages, a lui-même vécu un choc post-traumatique par rapport à la démolition de la maison de sa mère. Mais j'ai envie de poser tout simplement, pour les gens qui sont sensés, qui ont l'esprit bien disposé, est-ce que c'est cette race de Gabonais-là, qui est là actuellement, qui avait commandité cela? Non. Ce sont les mêmes gens, c'est-à-dire qu'il était enfant. Quand on a démoli la maison de sa mère, ce sont les mêmes personnes. Vous voyez comment certaines personnes sont vraiment d'une dangerosité extrême. Ça veut dire que Omar Bongo, cet homme protégeait Omar Bongo. Mais il avait une haine passionnée dans le fond de son cœur. Parce qu'il avait vécu une injustice. C'est-à-dire, sa mère a vécu une démolition avec déguerpissement sans dédommagement. Et aujourd'hui, il vient appliquer ça à des innocents qui sont les Gabonais. Là-dessus, sur cette affaire de déguerpissement de la mère de l'actuel président Panthère au pouvoir, les Gabonais ne sont pas responsables. Mais ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire que quand on analyse ça sur le plan scientifique, le plan de la médecine, sur le plan psychologique et psychiatrique, cet homme a vécu un choc post-traumatique. C'est-à-dire que le choc qu'il a vécu, il ne l'a pas résorbé. Ça n'a pas été résorbé. Il n'a pas pris de la distance par rapport au choc qu'il avait reçu quand sa mère avait été mise dehors pour une démolition et un déguerpissement sans dédommagement. Et aujourd'hui, il vient faire payer ce tarif-là à des Gabonais, à des innocents. Parce que toutes ces familles-là ne sont pas responsables. D'ailleurs, ils ne savaient même pas. C'est lui-même qui est venu le sortir. C'est-à-dire que la manière dont il vient le sortir, c'est la manière dont il vient verbaliser pour dire « Moi aussi, j'ai souffert d'une injustice, j'ai souffert de quelque chose, on ne m'a pas donné réparation. » Mais les Gabonais que vous mettez dehors aujourd'hui, avec démolition et déguerpissement, ils ne sont pas responsables. Ceux qui étaient responsables du déguerpissement de la mère de la Panthère et de l'actuel président, ce sont les autorités qui l'avaient servi. Ce sont ceux-là qu'il protégeait, les Omar Bongo. Parce que ça, ce n'est pas du temps de Ali. C'est du temps d'Omar Bongo. Ce sont les mêmes-là qu'il a protégés. C'est-à-dire que vous voyez vraiment que cet homme est d'une complexité, je pourrais dire que vraiment, parce que lui-même, il est venu sortir ça. Et en venant sortir ça, c'est-à-dire qu'il donne une caution, non seulement il donne une caution psychique et morale par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, mais par rapport à ce qu'il inflige aussi à la population, actuellement à la population gabonaise qui est en déguerpissement, et des gens sont en train même de perdre des vies à cause du choc post-traumatique qu'ils sont en train de vivre actuellement par rapport à ce déguerpissement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en train d'excuser ce monsieur. Je suis tout simplement en train de dire que Dieu vient encore justifier. J'avais dit comme ça que cet homme a besoin d'aller voir quelqu'un pour verbaliser. Parce que tout ça, ce sont des chocs post-traumatiques. C'est quelqu'un qui ne verbalise pas. C'est quelqu'un qui n'a pas fait bien ses études, qui n'a pas pu aller loin dans ses études, qui n'a pas pu faire ses études normalement. La syntaxe n'est pas à sa place. La syntaxe n'est pas faite. La grammaire, toute la question grammaticale en français n'a pas été faite par cet homme. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas fait, on ne peut même pas dire que c'est un érudit.
On ne peut pas. Donc, il est encore dans le traumatisme. Il est encore dans le traumatisme aujourd'hui de la question du démolissement que sa maman avait vécu quand il était enfant. Mais les Gabonais n'ont rien à voir dedans. Les Gabonais ont eu le malheur, c'est d'aller voter quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû mettre à cette place-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les Gabonais ont eu le malheur qu'ils ont eu, c'est d'aller voter cet homme qui n'avait pas être mis, c'est d'avoir mis à cette fin, d'avoir mis quelqu'un dans un fauteuil qu'il ne méritait pas et qui n'en a pas la capacité ni la carrure. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, cet homme a vécu un choc post-traumatique et c'est ce choc post-traumatique-là qui a amené cet homme-là aujourd'hui parce que tout est resté enfoui, il n'y a pas eu réparation et il vient faire payer ça aux Gabonais. Mais est-ce que cet homme-là est vraiment Gabonais? Est-ce que cet homme-là est vraiment Gabonais? Parce que quand on a subi un choc post-traumatique, on sait qui est qui et quelles sont les personnes qui sont responsables du choc post-traumatique que vous avez vécu. Pourquoi c'est les Gabonais qui payent ça aujourd'hui? Les Gabonais n'ont pas à payer quelque chose dont ils ne sont même pas au courant, dont ils n'ont jamais... voilà quoi. Mais qui c'est qui me dérange encore comme ça? Je n'ai que des insistances. Ça dit, je n'ai pas le temps de faire mes affaires. Il y a toujours des appels qui viennent polluer comme ça. Oh là là, ça c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, c'est pas possible ça. Oh là là, on est tellement sollicité que vraiment on n'a même pas le temps de venir parler pour pouvoir dire un peu quelque chose sur les Gabonais. Donc c'est pour dire que voilà, je viens encore parler aujourd'hui. Franchement, c'est une honte. C'est vraiment une honte ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une honte ce qui est en train de se vivre aujourd'hui actuellement. Voyez-vous, j'avais fait une conférence l'année dernière sur l'insécurité, l'insécurité et la sécurité au Gabon. En faisant cette conférence, à la fin de cette conférence, j'avais organisé un lunch dînatoire. Il y avait un lunch dînatoire qui avait été organisé, que j'avais mis en place. Et il y a eu quelques Gabonais qui sont venus. Et de là sont sortis deux individus qui sont venus me parler de leur choix matrimonial en me disant comme ça que oui, au lieu de me féliciter, de passer le temps, au lieu de venir me dire oui, félicitations, vraiment c'est une très belle conférence parce que tout le monde, les Occidentaux ont vraiment beaucoup aimé. Il y avait pas que il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient à cette conférence que j'avais faite justement dans une salle à Gambetta. Et le lunch dînatoire n'était pas très loin. Ils sont venus me parler de leurs histoires amoureuses. C'est pour dire que franchement, les Gabonais ne s'instruisent pas, ne lisent pas beaucoup, ne prennent pas le temps d'aller dans des conférences, d'aller voir les derniers bouquins qui sont sortis, notamment le bouquin de Jonas Mulenda qui parle de beaucoup de proverbes et tout. Et ces proverbes-là qui ont sauvé des vies. Mesdames, vous qui êtes aujourd'hui dans des situations de démolition et déguerpissement, quand vous aurez un peu de temps de calme, posez la tête posée, venez faire des témoignages devant le monde entier pour dire comment est-ce que les proverbes de Monsieur Mulenda vous a sauvé la vie. Parce que voilà aujourd'hui l'histoire de la panthère. C'est encore quelque chose qui s'est confirmé. Voilà quelque chose qui s'est confirmé. Moi-même, il n'y a pas très longtemps, enfin c'était l'année dernière, on m'avait proposé un poste dans un pays africain, justement. On voulait que j'aille travailler dans un pays africain. Un dictateur voulait que j'aille travailler. Je suis venue en parler ici avec mes collègues. Elles ont commencé à pleurer, à me mettre les mains sur les joues. Oh là là, ma grande, ta liberté de ton, tu es une femme et tes filles. Oh là là, est-ce que tu pensais à tout ça? C'est pas possible. Tu sais combien de fois on t'aime? Tu sais combien de fois on ne veut pas que franchement... Oh là 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 là. Elles ont commencé à parler. Et quelques jours après, voilà Jonas Mulenda qui fait un live et qui sort un proverbe. Et le Saint-Esprit qui me dit comme ça que voilà le proverbe que j'envoie par la bouche de Jonas Mulenda pour te dire de ne pas y aller. Et j'ai appelé pour dire que non, je ne pouvais pas. De toutes les façons, je savais que je n'allais pas y aller. Parce que ma liberté de ton, ma liberté de femme, ma liberté d'aller et venir et tout. Donc voilà, vous savez, en Afrique, quand on voit une femme seule qui n'a pas de mari, on se dit que peut-être c'est une prostituée. Mais je ne suis pas une prostituée. Hein. C'est un choix de vie. Vous avez vu, non? C'est un choix de vie. Hein. Foutez-nous le camp de là. Et je viens prévenir encore les Gabonais, il n'y aura pas de législative. Mais comme je viens de dire ça maintenant, le monsieur là va aller faire fétiche, la sorcellerie, pour vous amadouer encore,
pour venir faire les législatives devant vous et vous demander, parce que ceux qui croient encore en cet homme-là, ils vont sortir pour aller voter. Mais vous qui êtes dans le déguerpissement là, il va aller faire fétiche pour vous retourner encore le cœur. Il n'y aura pas législative, c'est le chaos et la fournaise. Mesdames et messieurs, j'ai parlé.